Hello, hello, ça vous dit un tirage intemporel? C'est maintenant. Alors, j'ai envie de vous faire un petit tirage intemporel aujourd'hui avec 3 choix différents. Et pour ce faire, je vous ai tiré au sort 3 cartes. Donc je vous laisse choisir le premier tirage. Ce sera avec cette carte-là. Le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. Voilà pour vous les amis. Bien dire bonjour ma chérie. Bonjour. Moi c'est Cracotte. Je m'appelle Cracotte et je suis toute mignonne. Regardez ma petite tête. Fais coucou Cracotte. Fais petit coucou. Oh là là, qu'elle est belle la Cracotte. Voilà, tu as fait ta petite star, alors on va pouvoir commencer. On va commencer avec le premier tirage. Alors, ce tirage va répondre à la question: de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je le plus besoin dans ma vie? Pour ce faire, nous avons un tarot, 2 oracles, et en fin de tirage, je sortirai une dernière carte synthèse, on va dire. Donc on va commencer avec les oracles et ensuite avec le tarot. Donc cet oracle-là, en fait, je l'ai créé via ce livre, donc Les Songes des loups, où il y a des super beaux dessins à l'intérieur, et donc j'ai trouvé les dessins tellement beaux que j'ai voulu en faire un oracle. J'ai scanné chaque page en fait, et j'ai fait un oracle avec. Voilà, donc on ira voir dans le livre les significations si besoin, si les cartes ne parlent pas assez. Alors, c'est parti pour le tirage. De quoi ai-je le plus besoin dans ma vie? Elle est sortie, vous voyez. Voilà la première carte. Est-ce que j'en sors une deuxième? Je pense pas. La deuxième carte, on va la sortir avec cet oracle, l'oracle des mondes invisibles. Et ensuite, on va faire le tarot. Donc, c'est l'épique tarot. Voilà, elle est sortie. Voilà. Donc, ah, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, on va garder les 2. Donc déjà, pour commencer, on va retourner les cartes. Donc regardez ici, on est avec une carte avec une femme qui est enceinte. Sur l'une des 4, elle est enceinte. Et on la voit en mouvement avec la lune. Donc ici, tout de suite, ça me parle de phase de la lune, ça me parle de mouvement, ça parle effectivement de maternité, de fécondité, de nécessité, de changement aussi, temps qui passe. Voilà, donc on va regarder les autres cartes pour voir un petit peu. L'éveil maternel, donc compassion, éducation, guidance. Donc visiblement ici, il y a des besoins de maternité peut-être. La maternité, c'est pas forcément avoir des enfants, c'est peut-être aussi mettre en place des projets. Et la déesse du printemps, décidément, il y a une énergie ici vraiment très très porteuse au niveau des projets, au niveau de... j'ai comme énergie l'énergie de l'impératrice. C'est vraiment une énergie où on a plein d'idées, on est en phase de créativité, on a envie de créer des choses. Ça peut autant être des bébés, des enfants, que des projets. Regardez comment c'est luxuriant, une végétation luxuriante ici. Donc ici c'est vert, et ici on a des fleurs, donc fécondité avec des petits œufs, des petits bébés. Et je vous rappelle ici quand même le petit ventre de la femme enceinte ici, et la pleine lune qui nous parle aussi de fécondité au maximum. Donc il y a des personnes ici qui ont besoin de créer. Vraiment, il y a un besoin de créer, il y a un besoin de mettre en place des idées, des projets. On va regarder ce que nous dit le tarot. Il y a une nécessité de changement. Peut-être qu'ici, on est
peut-être avec des personnes qui ont stagné pendant un long moment, hein, parce que le printemps, il suit l'hiver, et que maintenant, ces personnes, elles sentent qu'il y a vraiment besoin de passer à autre chose, hein. C'est-à-dire de l'hiver, on passe au printemps, de la rigidité, on passe au mouvement, peut-être de la page blanche, on passe à l'écriture d'un livre. Enfin, voilà, c'est vraiment cette image-là qui me vient à l'esprit ici. Donc il y a 2 cartes qu'on sautait, enfin plusieurs même. Donc on va aller... Alors, on va les mettre ici. Il y a aussi cette notion ici, si vous voyez, croire et believe et succeed. Avec une lumière ici qui vient des cieux et qui vient mettre en lumière en fait l'avant du bateau. Ça me fait penser à un phare dans les ténèbres. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, il y a une résurrection, quelque chose qui renaît, d'où la maternité. Peut-être qu'on sort d'une phase assez délicate, assez difficile, et on a besoin de revenir à la vie. On a besoin de lumière, de luminosité. Hein, regardez, on a encore ici la lumière. Vous voyez? Avec l'arc-en-ciel ici. Il y a vraiment... Ici aussi, vous voyez, il y a un petit halo de lumière ici, et on l'a ici, donc au niveau du cœur et au niveau du 3e œil. Donc c'est un petit peu comme si on tournait en rond depuis un petit moment en fait, parce qu'on n'arrivait peut-être pas à trouver des solutions à des problèmes. Et là, on est enfin sorti de cette énergie du 9 d'épée, j'ai envie de dire, du 8-9 d'épée, pour se reconnecter à notre cœur. Hein. On sort de cette énergie du mental, hein, le petit vélo dans la tête, pour se reconnecter à notre cœur. Et du coup, ça nous permet de trouver des solutions nouvelles à des problèmes anciens, hein, d'où les schémas répétitifs. Parce qu'on connecte le cœur, on connecte ce qu'on a vraiment besoin. Hein. On est vraiment dans les besoins ici. Hein. Et pour connaître nos besoins, eh bien, il faut se connecter à notre cœur, à qui nous sommes vraiment. On sort des croyances, on sort des idéologies, on sort de la bien-pensance. Hein. Il faut être comme ça parce que c'est la société qui le dit ou telle qui le dit. Là, vraiment, on se reconnecte à qui on est vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Allez. Ah. Voilà. Allez, on va analyser tout ça. Alors, laissez-moi le temps de regarder toutes les cartes pour pouvoir faire une petite synthèse. Est-ce que vous voyez? Non, je vois que vous ne voyez pas. Donc, on va la mettre de côté, celle-là, finalement. On va la laisser là. Et on va remonter un petit peu tout ça. Voilà, ça va être mieux, je pense. Hein. Je vais vous montrer les cartes si vous avez besoin de les voir. Alors, ici, on voit, du coup... une personne qui est sur un arbre, donc en équilibre, et on voit une boule. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, de maintenir la boule sur l'arbre sans qu'elle tombe. Peut-être qu'il y a la nécessité ici de se concentrer en fait, nécessité de concentration pour mener à bien toujours un projet. Pour moi la boule c'est le projet, c'est le pentacle. Et regardez, on revoit encore ici cette notion de concentration. Regardez le personnage dans ses mains, en fait, il est concentré. Il est en train de faire quelque chose et cette chose qu'il est en train de faire nécessite pas mal de concentration. Ensuite, on est avec le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Donc là, on voit...
Donc derrière lui, il y a une tempête, donc il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, hein, peut-être qu'il quitte, comme je le disais tout à l'heure, une énergie plutôt difficile, hein, avec des émotions très fortes. Et là, la personne, elle quitte cette énergie-là pour venir vers quelque chose de beaucoup plus apaisé avec le 3 d'épée, parce que à un moment donné, faut sortir de ces idées peut-être négatives qui nous gardent dans des énergies assez basses. Et de toute façon, comme la vie est cyclique, on ne peut pas rester indéfiniment dans ce genre d'énergie. Hein. La vie nous pousse, hein, comme après l'hiver, il y a le printemps, à aller vers des énergies un petit peu plus prospères. Et ça nous emmène en fait à la grande prêtresse ici, hein, avec l'acquisition de la connaissance. Peut-être que cette épreuve que vous venez de vivre, en fait, vous a permis de comprendre pas mal de choses sur vous-même, vous a permis d'acquérir pas mal de connaissances sur ce que maintenant, en fait, ici, je vois vraiment le fait d'avoir appris des leçons de ces expériences et de pouvoir commencer un nouveau cycle, de plus récidiver les mêmes erreurs, sortir des schémas répétitifs, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on est avec une énergie de 5 de pentacles. Et on voit sur cette carte un personnage qui se protège, hein, donc avec une armure. Et à ses pieds, on a 2 autres personnages qui regardent des bougies qu'ils ont allumées. Alors, je regarde la carte. Visiblement, le personnage ici, il sort de la bougie, là. Donc peut-être que via les bougies, ces personnes-là sont en train de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser de cette carte pour l'instant, donc on va la mettre de côté. Et sous cette carte, regardez ce qu'on a. Donc on a un espèce de personnage qui est en double, un qui va de l'avant et l'autre qui semble aller dans le sens opposé. Et donc on est avec la roue ici, donc il y a la roue qui tourne, donc on est encore dans cette énergie, si je puis me permettre, de cycle, hein, de cette énergie cyclique, donc après la pluie, le beau temps. Mais ici, avec cette carte, on nous dit que il ne faut pas oublier quand même nos expériences, il ne faut pas oublier non plus de se protéger pour ne pas récidiver tout le temps les mêmes erreurs. Donc il y a une nécessité quand même de protection. Et ensuite, donc on a le 3 de pentacles. Donc ici on voit 3 personnes qui s'unissent pour créer un projet encore plus gros. Donc on a la notion ici de collaboration. Vous voyez au début, là on a le 2 de pentacles. Et là, il y a une évolution vers le 3 de pentacles. Donc peut-être qu'à la base, vous aviez un projet qui était perso et que pour pouvoir mettre à bien ce projet, il va falloir se collaborer avec des personnes qui ont des capacités que vous n'avez pas. Donc il y a peut-être une notion ici de collaborer. Et ensuite, on se retrouve avec le 5 de coupe et un personnage qui est dans une énergie assez froide, même glaciale. Et qu'est-ce qu'il fait exactement ce personnage? Alors je regarde. Il lave quelque chose, donc il y a une nécessité de purifier quelque chose, peut-être de purifier des énergies, pour pouvoir repartir dans des énergies comme on le voyait au départ. Regardez, de pleine lune, hein. Regardez. Donc vraiment ici, ce que je ressens avec toutes ces cartes, c'est que vous avez besoin de nettoyer des énergies qui étaient peut-être stagnantes, qui étaient peut-être assez difficiles, assez froides et glaciales, comme on le voit ici. Hein, on a pu peut-être pendant un moment être dans des dépressions, dans des mélancolies, dans des nostalgies. Peut-être qu'il y a des projets qui n'ont pas réussi à se mettre en place et du coup on a peut-être perdu espoir. Mais là le tirage, il vous dit vraiment qu'il y a nécessité de nettoyer ces énergies-là pour pouvoir reprendre un nouveau rythme
Et si vous le faites, vraiment, ça va recirculer. Hein. Il y a vraiment ici cette énergie de cycle, la roue qui tourne. Et surtout, comme on l'a vu au début, on a vraiment ces deux énergies-là qui nous demandent de revenir au cœur, de purifier le cœur pour avoir des nouvelles compréhensions. En fait, là, il est question de prendre, on nous demande de prendre de la hauteur. Voilà, en fait, c'est ça. Peut-être qu'on était trop la tête dans le guidon et qu'on n'arrivait pas à trouver de solution à nos problèmes, ce qui fait qu'on tournait en rond et qu'on récidivait toujours les mêmes choses, les mêmes schémas. Et on avait des difficultés, du coup, à voir des vraies solutions. Et là, peut-être qu'on nous dit par le biais de cette énergie-là, hein, regardez, je vous disais qu'il y avait eu le 2 de pentacle et le 3 de pentacle. Donc ici, peut-être que vous êtes resté, vous étiez seul à vouloir résoudre votre problème, hein, mais du coup, ça stagnait. Et qu'on vous dit qu'il y a peut-être nécessité de demander de l'aide, en fait, hein, pour pouvoir sortir d'une énergie dans laquelle vous stagnez beaucoup trop. Vous êtes trop la tête dans le guidon. Donc peut-être que demander de l'aide pourrait vous sortir de cette énergie et enfin vous permettre de rentrer dans un nouveau cycle. Hein. Parce que là, il y a nécessité de trouver des solutions nouvelles à des problèmes anciens. Et visiblement, vous n'y arrivez pas. Donc, regardez, on a encore là le phare ici. Tu vois, devant le bateau, c'est-à-dire la tête, hein, l'avant. Il y a vraiment nécessité ici, je pense, hein, visiblement, c'est ce que je ressens, de faire appel à une connaissance. Hein. Vous l'avez à l'intérieur de vous, mais visiblement, c'est encore secret. Hein. Avec la grande prêtresse, ici, il y a des choses qui sont cachées. Et peut-être que grâce à une aide extérieure, parce que c'est ça le 3 de pentacle, c'est le fait de collaborer avec d'autres personnes, vous allez avoir une vision complètement nouvelle que vous n'arriviez pas à voir jusque-là. Donc voilà de quoi vous avez besoin, visiblement. Vous avez besoin d'une aide extérieure, les amis. Donc on va regarder une carte synthèse, en fait, ici. Hein, je vais vous tirer une carte de synthèse. Alors, une synthèse, s'il vous plaît. Une synthèse, une synthèse. Voilà, elle est sortie. L'amitié et ouverture. Voilà, il y en a deux qui sont sortis. Donc, ouais, il y a nécessité de s'ouvrir ici, peut-être. Peut-être que vous étiez trop seul. Peut-être qu'ici, on est en présence avec des personnes qui étaient isolées. Et on leur dit, vos relations à l'autre changent, les mélodrames amoureux, les passions ne vous intéressent plus, vous accédez à l'amitié pure avec vos amis, vous ouvrez toutes les barrières, mais les mots partage, donner, recevoir ont remplacé le mot lien. Si vos chemins se séparent, vous saurez dire à bientôt et merci. Quel beau chemin que celui de l'intégrité et la reconnaissance. Donc peut-être ici qu'il y a nécessité de mettre fin aussi peut-être à des relations, à des comportements. C'est peut-être aussi des comportements. En tout cas à des choses qui aujourd'hui ne vous correspondent plus. Et ouverture. En entrouvant le voile tissé soigneusement depuis votre enfance autour de votre monde connu, vous avez accédé à un autre plan de compréhension du monde. C'est un peu ce que je vous ai dit ici, hein, avec la grande prêtresse. Alors, compréhension du monde. Celle-ci est universelle. Accéder. C'est quoi ça? Accéder? Non. Accéder et partager ce magnifique cadeau. Ne permettez plus au voile de vous recouvrir. Il n'est nullement protecteur. Il vous enferme. Ouais, donc il y a bien une notion ici d'enfermement. C'est bien ce que j'avais ressenti hein, avec cette énergie ici stagnante. On voyait vraiment ici des énergies assez... regardez, avec le 3 d'épée, comme je vous le disais. Hein, regardez cette énergie derrière. Des eaux tumultueuses, des émotions très compliquées. Donc ici, on vous demande de sortir de cette énergie-là. Je sais que c'est pas facile, mais
peut-être que de vous ouvrir à autre chose, hein, la nécessité, comme je vous le disais ici, de prendre de la hauteur, va vous permettre de sortir de cette énergie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus printanier, florifère, fécond, fertile. Et on est vraiment, regardez ici, dans une énergie de mouvement. Les choses vont bouger. Hein, on va sortir de la stagnation. Donc voilà les amis, c'est vrai que c'était pas très cool comme énergie, hein, c'était un peu compliqué, mais voilà, hein, peut-être que vous avez besoin de sortir de tout ça, vous avez besoin de prendre l'air, de vous nettoyer, il y a besoin de purifier les énergies, nettoyer votre maison, mettez de l'encens pour aérer, là il faut aérer les énergies, il y a vraiment une nécessité d'aérer. Voilà pour vous les amis, donc je vous souhaite courage et je vous dis à bientôt. Allez, on va voir pour le deuxième tirage. Allez, on y va. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Avec cette carte ici, qui est très lumineuse. Hein. La personne, elle est vraiment... Regardez, le personnage ici, il est illuminé. On voit qu'il est, il a pris de la hauteur. Donc, il y a peut-être une notion ici d'ascension. On va regarder tout de suite avec les autres cartes. Donc... je vais tirer 2 oracles, un tarot et à la fin une synthèse avec un autre oracle. Allez. Celle-là, elle dépasse. Donc avec le chiffre 9, peut-être qu'on est à la fin d'un cycle ici aussi. Il y a peut-être une dernière épreuve à passer pour pouvoir enfin tourner la page. Donc elle est sortie toute seule. Et on va sortir aussi les cartes de tarot. Donc déjà, je retourne. Regardez, on est ici avec le symbole Vénus du féminin. Ensuite, le temple de la pleine lune, encore le féminin. Célébration, apogée, moment transcendant. Hein, comme je vous le disais ici, on sent qu'il y a une transcendance. Hein, la personne, elle est vraiment en hauteur, quoi. Il y a une nécessité ici, ou peut-être que vous êtes à une étape clé de votre vie, où vous avez besoin de passer une dernière épreuve, comme on dit, pour pouvoir accéder à un niveau plus élevé. Voilà. Le fou, le vide de pentacle. Alors ça, je vais le mettre là, comme ça on va bien pouvoir s'organiser. Donc Vénus, ça nous rappelle aussi l'impératrice dans le tarot, avec les idées, les projets. Oula, oula là 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 là. Donc il y en a plein qui sont tombés là, qu'on fait coucou. Allez, on retire tout ça. Ça faisait beaucoup trop. Ah ouais, on a le phénix, hein, il y a vraiment une notion ici d'élévation, une notion de mourir pour renaître. Hein. Peut-être de lâcher des choses aussi. Le miroir. Peut-être se regarder en face. Ouh là 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 là. Je la ramasse. Le 6. L'amoureux. Et le 9 de pentacle. Allez, on va regarder tout ça. Donc, comme je vous le disais ici, on a le symbole de Vénus. Hein, donc, avec les projets, avec la féminité. Et on a une patte d'ours à l'intérieur qui nous parle aussi d'ancrage, de nécessité d'hiberner, de nécessité
de prendre du repos pour pouvoir... c'est le repos du guerrier, si vous voulez. Hein. C'est un peu ce que j'ai vu ici, en fait. Hein. On sent vraiment que la personne, elle a ascensionné. Elle a beaucoup travaillé pour en arriver là. Regardez comment elle est illuminée. Et peut-être que là, le tirage, je vous dis que vous avez besoin de vous reposer maintenant. Vous avez besoin d'intégrer tout ce travail à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite repartir vers un nouveau cycle porteur de beaucoup de choses, d'où l'impératrice. Et regardez, ça nous conforte un petit peu dans l'idée de repos, hein, le temple. Un temple, c'est un endroit où on revient à soi, où on est en introspection. Ça va, madame, elle vient dire coucou. Donc célébration, apogée, hein, regardez, on reprend encore cet apogée, ce moment transcendant. Il y a vraiment ici une nécessité, regardez, si vous regardez l'île, elle est élevée, il y a vraiment une élévation. C'est vraiment ce que je vois avec un temple. Donc peut-être qu'ici nous sommes en présence de personnes très spirituelles, qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui n'ont pas eu peur de regarder leurs défauts, qui n'ont pas eu peur de se regarder en face. C'est peut-être pour ça qu'on a vu le miroir et qui ont peut-être vu des choses pas très belles, mais qui les ont transcendées, hein, parce que tant qu'on ne fait pas ce travail-là d'ombre, le shadow work, comme on dit, hein, le fait d'oser regarder en face nos travers. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-là sur Charlie Chaplin, qui explique un peu ça, un peu ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il est quand même nécessaire de regarder les choses en face, et c'est ça qui nous fait grandir, hein, et qu'il ne faut pas avoir peur, parce que du chaos naît les étoiles. J'aimerais bien vous lire celle-là, je sais pas, j'ai envie de la lire, donc on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit, si ça vous intéresse. Alors, 27. Alors, regardez, on est vraiment dedans. Le moment est venu de célébrer vos exploits, vos moments de gloire et de beauté, de reconnaître la bénédiction sublime qui pleut de toute sa grâce divine sur vous. C'est bien ce que je vous disais, hein, on est vraiment en présence de personnes ici qui ont travaillé sur elles. Éclairage, je prends le temps de célébrer qui je suis et ce que je suis en train de devenir. Hein, on est vraiment ici à la fin d'un cycle. Et cette notion de se poser, comme je vous le disais ici, de prendre du repos, le repos du guerrier pour pouvoir intégrer les expériences, c'est vraiment très important. Chaque accomplissement mérite d'être reconnu et lorsque je le fais, de nouvelles opportunités s'offrent à moi. Donc je pense que j'étais dans le juste. Donc ici on est vraiment en présence, je sens, de personnes avec le 8 de Pentacles qui ont vraiment travaillé sur elles. Regardez, on voit ici une personne sage avec des cheveux gris, avec devant un homme qui coiffe une femme. Et les cheveux, pour moi, c'est toujours la symbolique de la force et de la puissance. Et on voit qu'il y a une notion de nettoyer la connaissance, nettoyer le fait de coiffer les cheveux, c'est aussi de mettre de l'ordre dans la connaissance et dans sa tête quelque part, hein, dans son mental. Et visiblement, c'est ce qui a été fait ici. On a osé se regarder dans le miroir, on a osé confronter nos croyances qui peut-être étaient des croyances qui ne nous appartenaient pas, qui étaient héritées de nos parents, de la scolarité, de la société. Et on a réussi à faire le point entre ce qui nous porte et ce qui ne nous porte pas. Ce qui nous a permis, du coup, avec le fou, de repartir léger. Hein, le fou, vous voyez, il a juste un petit... comment on appelle ça, son petit baluchon là sur le dos, il n'y a pas de lourdeur, et là il voyage léger parce qu'il n'a pas besoin de grand chose finalement, hein. Il se suffit à lui-même, c'est ça que nous dit cette carte. Et avec le 5 ici, le pape ou le hiérophante,
il y a une vraie connaissance ici, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment acquis une grande connaissance et du coup on n'a plus peur de ces ombres, on n'a plus peur de ces croyances, de ces choses qui peuvent nous faire retourner en arrière. Regardez ici, il est habillé en rouge, il est bien ancré et il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce que il sait qui il est finalement. Il y a une vraie connaissance de soi ici qui fait que il y a beaucoup de choses maintenant qui ne nous font plus peur et que on a dépassé énormément de croyances, de fausses croyances même, j'ai envie de dire, qui nous maintiennent dans des énergies assez basses, quoi. Regardez, hein, ça ressort ici, hein, avec l'espèce de licorne. C'est pas vraiment une licorne, mais regardez, le troisième œil, il est là. Hein. On voit, on sait, on connaît. On est vraiment en présence ici de personnes qui savent, qui connaissent. Regardez, on a l'union ici du yin et du yang. C'est vraiment ça pour moi, l'amoureux. C'est vraiment, c'est bon. On est intégré, quoi, presque. Hein. On est vraiment avec une unification. On a réussi, on a rené de nos cendres quelque part. On est rené de nos cendres. C'est vraiment un très beau tirage. Les personnes qui ont sorti le tirage numéro 2, c'est des personnes qui, je pense, ont beaucoup travaillé sur elles. Et là, elles sont dans une étape, une période où elles ont besoin de se reposer. Elles ont besoin d'intégrer et de se lâcher un peu la grappe, si je puis dire, pour pouvoir repartir de bon pied. Et là, on est avec le 9 de Pentacle. Hein. Il y a vraiment maintenant la capacité, si on se laisse tranquille, de mettre en place des projets et vraiment de générer une vraie prospérité. Hein, regardez, on a vraiment un ancrage ici. La dame, elle est encore habillée en rouge avec une espèce de phénix sur son épaule. Vraiment ici, on a vraiment grandi, quoi. On est encore avec un 9, une fin de cycle. Finalement, les personnes ici, elles ont vraiment besoin de se reposer. Je sens qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail sur soi. Il y a eu vraiment beaucoup de confrontation avec soi-même. On a osé regarder en face peut-être des choses qui n'étaient pas très jolies à regarder, comme on le voit ici. Hein, regardez, on a osé confronter dans les miroirs des choses pas très belles, mais finalement, le fait d'avoir osé faire ce travail-là et de ne pas être resté dans des illusions sur soi-même, vous savez, c'est ces personnes qui se croient parfaites, si je puis dire, hein, les personnes qui croient qu'elles sont pures, qu'elles n'ont aucun défaut, et du coup, elles projettent sur les autres le mal. Et du coup, elles voient le diable partout. Hein. Comme disait Kenny Arcana, à force de voir le diable partout, c'est peut-être forcément qu'on a le diable en soi. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est ça finalement. C'est des personnes, elles se croient tellement pures que finalement tout le monde, elle voit le diable partout, quoi. Mais ici, non. Ici, on a osé regarder quelque part le Gollum ou le diable qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. C'est-à-dire que ce mythe de la pureté, ce n'est qu'un mythe. On a tous des qualités et des défauts. Et finalement, on peut tous transcender nos défauts. Mais il suffit de les voir. Il suffit de savoir les regarder en face. Il suffit de savoir regarder notre petitesse. Sinon, on est dans l'arrogance et dans la suffisance. Et on se croit parfait. Et finalement, tous les autres sont imparfaits, quoi. Hein, ça c'est le problème, quoi, le fait de ne pas réussir à se regarder en face. On projette sur les autres. C'est un peu comme ce que disent les Amérindiens, quand tu montres quelqu'un du doigt, finalement il y a 3 doigts qui te montrent toi-même. Hein. Donc voilà, je pense qu'on est dans cette idée là. On va tirer une dernière carte ici. Ces personnes là justement, elles ont réussi, elles ont fait ce travail, hein. Elles ont fait ce travail sur elles-mêmes et du coup elles sont humbles et sages. Elles ont osé se regarder en face. Et du coup, alors... Et savoir que nous sommes que des humains avec des défauts. Regardez, dialogue intérieur, hein, on est vraiment dedans. Soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur entre votre aspect féminin et votre aspect masculin. On retrouve ici l'amoureux. Alors... ou entre toutes facettes opposées de vous-même. Ces messages contradictoires vous perturbent.
Vous vous croyez écartelés entre eux. Vous pensez devoir faire des choix entre l'un et l'autre. Pourquoi? Regardez-les, écoutez-les. Ils échangent avec amour et respect. Aucune soif de pouvoir ou de domination. C'est votre guide. Mais alors là, on est connecté. Hein. Vraiment, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et la deuxième carte, confiance. La loi de l'attraction terrestre nous ramène toujours sur Terre. Pourquoi se priver du plaisir de sauter? Donc là, on est avec l'énergie du fou, hein, les amis. Ne vous préparez pas, nul besoin de valise ni de projection sur l'avenir. Lancez-vous avec confiance. Seul le but est important. Voilà les amis. Donc là pour moi vraiment c'est connecté. Je pense que j'ai bien vu sur ce tirage. Et vous avez besoin visiblement de vous reposer les amis et de vous lâcher la grappe. Voilà. Donc c'est un très beau message. Je suis contente pour vous et j'espère que vous allez vous accorder ce repos bien mérité. Et on va regarder le troisième tirage tout de suite. Donc avec le chakra racine, donc peut-être qu'ici on est en présence de personnes qui ont besoin de s'enraciner. On va regarder tout de suite qu'est-ce que nous dit le reste des oracles. Alors, celle-là, elle dépasse, on va la prendre. Ah, bon, on est encore avec une énergie de nécessité de se mouvoir, besoin de bouger, de mettre en place des projets. On va regarder ce que ça nous dit. Et elle est sortie, les reliques de Lémurie. Fragments, mémoire, récupération. Et regardez aujourd'hui ici ce personnage avec une pleine lune. Peut-être qu'il y a des mémoires qui vont remonter, des souvenirs. Et on va sortir le tarot et ensuite on va interpréter tout ça. Alors, on est avec le 5 d'épée. Oula! Peut-être une énergie de lutte ici, une énergie... besoin de lâcher prise peut-être, besoin de lâcher avec quelque chose, la grande prêtresse, de se recentrer, d'être présent à soi-même, de lâcher le besoin d'avoir toujours raison. Le phénix, la nécessité de mourir à soi. Chut, chut, chut. Non, 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 petite bêtise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe encore, on l'a eu dans le premier tirage, donc j'ai l'impression qu'on a encore une énergie ici stagnante avec une nécessité de nettoyer les énergies. Donc le 10 de bâton, donc peut-être des fardeaux, hein, ici il y a des choses à lâcher, hein. C'est bien ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Et le 7 de coupe, peut-être qu'on a du mal à voir la réalité en face sur certaines choses. On ne veut pas faire de choix, on veut rester dans des... L'idée, c'est qu'il y a tellement de choix qu'on n'arrive pas à faire de choix. Sauf que ça nous met dans des énergies stagnantes. On n'avance pas dans ces cas-là. Hein. De ne pas faire de choix, ça nous garde dans des énergies où on ne bouge pas, en fait. Hein. Attendez. C'est ça les chats. Les chats, ça fait toujours des petites bêtises. Allez, encore 2 cartes. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas choisir? C'est ça que dit le jeu ici. Hein. Peut-être qu'il y a un manque d'ancrage ici. Hein. Du coup, on reste un petit peu trop dans des illusions. Le 3 de bâton.
Ah ouais, donc on est avec des gens qui dorment. Ok. Peut-être qu'on est dans un burn-out aussi. On a une nécessité de se reposer avec le 10 de bâton qu'on a sorti tout à l'heure. Et la dernière carte. Et voilà, elle est sortie. On a sauté. Et on est avec une énergie de 3. Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même type d'énergie que le premier tirage, bien que ce soit un peu différent. Dans l'ensemble, je vais essayer de me concentrer un petit peu pour pouvoir bien comprendre un petit peu tout ce que ça nous dit ici. Dans l'ensemble, je vois déjà en premier lieu une nécessité vraiment de s'enraciner, de revenir peut-être à... Peut-être qu'il y a un travail transgénérationnel ici à faire. Ce qui me fait dire ça, c'est le chakra racine ici. Avec ça. Fragment, mémoire, récupération. Peut-être que je ferai un tirage justement là-dessus. Sur le transgénérationnel. Pour en savoir un peu plus, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc il y a peut-être des mémoires ici qui vous empêchent d'avancer, parce que en fait vous avez peut-être des problématiques dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous ne comprenez pas d'où ça vient, parce que ça ne vient pas de vous, en fait. Ça viendrait de vos ancêtres. Voilà, il y aurait des mémoires transgénérationnelles ici, et là il est question de couper les liens avec ces mémoires pour vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin. C'est un peu ça que je perçois ici. Hein. Il y a peut-être nécessité de comprendre certaines choses. Peut-être que vous pouvez poser quelques questions. Peut-être, si jamais, par exemple, vous avez des schémas récurrents dans votre vie, donc ça, c'est propre à chacun. Hein. Comme on est dans un tirage général, je ne vais pas pouvoir rentrer plus dans les détails. Mais si vous êtes dans des schémas récurrents, choses qui se répètent tout le temps dans votre vie, mais que vous n'arrivez pas à en sortir, que vous avez beau faire un travail sur vous, que vous avez beau... revient toujours, c'est constant, mais peut-être que c'est parce que ça ne vient pas de vous, les amis. C'est ça que ça nous dit ici. Hein. Et ouais, c'est un fardeau peut-être qui est trop lourd à porter, parce que ça vient d'au-delà de vous. Là, on est avec quelque chose de lourd. Je sens que c'est lourd, en fait, ici. Hein. Donc avec la grande prêtresse, ouais, on est avec des choses cachées. Peut-être qu'ici il y a des non-dits, il y a des secrets de famille. Hein, c'est un peu ce qui me dit ici, ce qui fait que vous restez aveugle. Que vous êtes aveugle sur la situation. Regardez la dame ici, vous n'avez pas la possibilité de vous sortir de cette situation, parce que s'il y a des secrets cachés, des non-dits, ça va être compliqué de comprendre ce qui se passe. Peut-être que finalement la solution ce serait juste de couper les liens sans vraiment... Soit vous faites un travail transgénérationnel où vous essayez de comprendre ce qui s'est passé en faisant votre arbre généalogique et en regardant s'il n'y a pas des schémas qui se répètent de génération en génération, et peut-être que ça pourrait vous mener sur une piste. Soit ici on vous propose carrément de brûler symboliquement, bien sûr, avec toutes ces mémoires qui peuvent vous empêcher aujourd'hui d'avancer et qui peuvent vous mettre dans une énergie ici vraiment où les choses elles sont pas possibles en fait. Vous pouvez plus avancer et vous êtes comme endormi. Hein. Regardez, les choses elles peuvent plus avancer. C'est une stagnation forcée. Et donc on vous dit ici de vraiment, pour sortir de cette énergie, de nettoyer peut-être certaines choses, des énergies, nettoyer peut-être vos lignées, votre lignée. Peut-être qu'il y a vraiment nécessité de faire un travail transgénérationnel en faisant des recherches sur vos lignées, en coupant des liens. Hein, couper des liens, ça ne veut pas dire couper avec votre famille, ça veut dire couper les liens négatifs de ces schémas répétitifs et qui vous empêchent d'avancer, qui vous alourdissent. Hein. C'est comme si vous marchiez avec des boulets qui ne vous appartenaient pas quelque part. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver la force de pouvoir mettre en place des projets et de pouvoir avancer. C'est vraiment ce que je perçois ici. Il y a vraiment besoin ici
Je sais pas pourquoi, j'ai été vers un travail de... Parce que les racines, hein, là, il y a vraiment une notion de racine. On va lire qu'est-ce que ça nous dit, les reliques de Lémurie. Peut-être que ça va nous aider un petit peu à comprendre. Alors, les reliques de Lémurie. Alors, les reliques de Lémurie. Voilà, la carte, je vous laisse la regarder ici. Cachés au sein de ces mondes invisibles se trouvent les précieux vestiges du pays de Lémurie, premier berceau de l'humanité où vous avez autrefois vécu. Donc peut-être aussi que c'est lié à des vies passées. Hein? Ah oui, des vies passées. Sous forme de métamorphose, de sirènes, de créatures ailées ou rampantes, ces reliques de terre perdue continuent d'envoyer leur énergie au monde entier et nous les recevons quand nous rêvons de nos vies antérieures. Hein, ça parle peut-être de vie antérieure ici aussi, les amis. Donc je ferai peut-être aussi un tirage sur les vies antérieures si ça vous intéresse. Lorsque nous nous souvenons, même brièvement, de ce que nous étions alors et que nous découvrons notre habileté à guérir, comprendre, ressentir et communiquer profondément avec le monde naturel, lorsque cette carte vient à vous, prenez un moment pour remercier la terre, pour vous ouvrir au monde qui vous entoure, pour remarquer les plantes et leur langage, les oiseaux et leurs chants, l'entrelacement subtil de tout ce qui existe. Et sachez que vous faites partie intégrante de cet ordre et de cette beauté. Reconnectez-vous et renouvelez votre engagement à retrouver vos pleins pouvoirs. Permettez à vos sens de se déployer et de ressentir le monde de manière plus intuitive et plus approfondie. Les livres perdus de Lémurie, c'est peut-être pour ça qu'on a sorti aussi la grande prêtresse, sont inscrits dans votre ADN. Peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, que vous êtes quelqu'un qui avait fait beaucoup de recherches dans d'autres vies. Et lorsque vous vous rappelez ne serait-ce qu'un instant de ce que vous êtes réellement, leur énergie sera réactivée. Donc il y a peut-être un travail à faire sur les vies passées, les amis. Ici et maintenant, elle ne sera plus un simple souvenir, mais une capacité réelle et durable qui, une fois rappelée, peut être récupérée et réactivée de façon douce et inspirante. Donc par le pouvoir de la mémoire, je réactive mes connaissances passées. Donc pour ceux qui croient dans les vie intérieure, eh ben, il y a peut-être un travail à faire sur les vies intérieures. Et on va faire un tirage de synthèse pour savoir un petit peu le message qui va clôturer le tirage. Alors, partage. L'amour peut entrer dans votre vie. Vous êtes prêt pour le vrai partage. Donc c'est un peu ce que nous disait la fin de la carte, hein, la fin du tirage ici. Hein. La collaboration, les amis. Partage de votre intérieur, mais aussi de votre vision du monde. Le temps des séductions et des passions est fini. Soyez créatifs. Donc c'est un peu ce qu'on a sorti là aussi. Hein, avec la pleine lune. Regardez la dame qui est enceinte là. Donc c'est vraiment une notion de créativité, de bouger, de créer de nouveaux projets. Entretenez ce doux foyer d'amour. Donc voilà pour vous les amis. Ce que j'ai vu, donc peut-être qu'il y a la nécessité, le besoin de faire un travail approfondi, soit sur votre lignée transgénérationnelle, si vous sentez vraiment un poids qui vous alourdit lié à vos ancêtres, soit un travail sur les vies antérieures pour récupérer des dons passés et aussi peut-être se délester, si je puis dire, de choses qui vous encombrent. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit coup de pouce et de vous abonner si c'est le cas. Et dites-moi en commentaire si ça vous dit un tirage sur les lignées transgénérationnelles ou sur les vies antérieures. Ça me fera un plaisir de le faire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!